Entrepreneur d'aujourd'hui de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien, moi en tout cas oui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, donc j'espère que le format te plaît. Tu peux me donner ton retour dans les commentaires, tout simplement j'y répondrai avec plaisir, que ce soit sur le podcast, sur le format, ou même le contenu finalement du podcast, c'est fait pour ça. Aujourd'hui on va s'intéresser, comme tu l'auras vu dans le titre, à un problème douloureux, à la peur de l'échec. Alors qu'est-ce que j'appelle la peur de l'échec? C'est finalement la peur de ce qu'il y a après. C'est même pas à l'initiation du projet, c'est ce qu'il y a après, ce qui pourrait se passer éventuellement si tu n'y arrivais pas à mettre en place ton projet. Finalement, en fait, quand tu as peur de l'échec, tu n'as même pas peur en soi du projet ou de ce qu'il y adviendrait, tu as peur du ridicule qui est induit par l'échec. Tu as peur du regard des autres, tu as tout simplement peur. Et ça, c'est quelque chose de très très nocif, et aujourd'hui on va voir finalement quelques conseils pourquoi c'est comme ça, et je vais te montrer finalement que tu n'es pas tout seul. Et il y a bien une chose que je souhaitais te dire avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que si aujourd'hui tu souhaites lancer quelque chose et que tu sens au fond de toi cette petite boule au ventre, tu vois, qui te ronge, et que tu as peur de l'échec avant même d'avoir d'avoir lancé ton projet par exemple, mais tu as déjà peur de cet échec, c'est normal. C'est normal de douter, c'est normal de pas être en confiance absolue, mais c'est quelque chose qui s'apprend, je tenais à te rassurer là-dessus, c'est normal, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre, à faire face à cette peur et apprendre à la surmonter. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette peur finalement de l'échec, elle est pas anodine. Elle est due notamment dans notre pays, donc en France, peut-être que tu écoutes ce podcast depuis la Belgique, la Suisse, j'en sais rien, mais je m'y connais un petit peu moins, mais en France, il faut que tu saches que l'échec a une connotation négative. Donc c'est normal si tu as peur de l'échec, c'est des choses qu'on t'a inculquées involontairement, sans que tu t'en rendes compte forcément finalement. Et le pire, finalement, c'est que tu vas avoir peur de l'échec, mais tu vas avoir, à mon avis, encore plus peur du jugement des autres personnes autour de toi, des personnes qui t'entourent, si jamais tu échoues. Et ça, c'est vicieux finalement, parce que c'est pas l'échec en lui-même qui te fait peur, c'est ce que vont penser les autres qui te fait peur, et ça, c'est très très nocif. Et là, je vais te donner quelques petits conseils, quelques petites choses qui vont te permettre de mettre en perspective cela et de te rendre compte que l'échec n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais dans tous les cas, tu l'as compris, l'échec a une connotation négative, et c'est pour ça que tu as peut-être peur à l'heure actuelle, mais rassure-toi, d'ici la fin du podcast, il se peut que si tu suives les choses que je vais te dire, si tu es bien attentif, finalement, tu réussis à adopter une nouvelle perspective qui va te permettre finalement de passer au-delà de ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je me suis pas mal intéressé à l'univers des startups, donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon premier podcast, il me semble. Mais les startups, c'est vraiment un univers super super intéressant, et l'approche notamment qu'on a dans les différents pays, que ce soit donc en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays, est vraiment très différente bien souvent, et c'est ça que je trouve extraordinaire, et on va s'en servir aujourd'hui. Je sais pas si la Silicon Valley te dit quelque chose. Je vais te donner quelques petits chiffres, enfin quelques petits détails, tu vas mieux comprendre. Mais la Silicon Valley, c'est là que sont nés quasiment un très très grand nombre de startups du numérique à l'heure actuelle. Je parle de Google quand je te dis ça, elles sont implantées là-bas. Apple même, il me semble, en Californie. Bon nombre, Facebook qui est installé là-bas aujourd'hui aussi, il me semble. Google, je veux pas dire de bêtises par rapport aux précédentes, mais Google est installé dans la Silicon Valley. Des entreprises emblématiques qui caractérisent le monde des startups sont implantées là-bas. Et là-bas, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aux États-Unis, dans ce bassin de startups finalement, l'échec est vu comme une bonne chose. C'est extraordinaire de se dire que les personnes qui créent des startups voient l'échec comme une bonne chose finalement, parce que
parce que c'est quand même un univers intransigeant, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit, enfin, l'erreur est complexe. Si tu veux, tu vas risquer, quand tu vas lever des fonds, tu vas risquer des dizaines de millions d'euros. Tu vas risquer énormément de choses. Après, personnellement, finalement, dans l'univers des startups, à part les capitaux que tu as mis comme mise de départ, finalement, tu ne risques pas grand chose. Mais c'est un univers où est-ce qu'il va falloir prendre des risques et aller de l'avant et finalement résoudre des problèmes. Et que là-bas l'échec soit vu comme une bonne chose, je trouve ça tout simplement extraordinaire. Et je vais te dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ils voient l'échec comme une opportunité d'apprendre. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises finalement. Quand tu vas avoir peur de l'échec et que tu vas te freiner, tu vas bloquer ton potentiel finalement, il faut que tu penses, déjà éviter au maximum de penser à l'échec, mais si jamais ça t'arrive, eh bien de voir l'échec comme une opportunité, ou peu importe, tu vas peut-être, là tu viens de monter un projet, ça s'est cassé la gueule, et t'as du mal à en sortir, tu sais pas comment te relancer. Eh bien moi ce que je te conseille de faire, c'est de voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et de tirer, eh bien des leçons, qu'est-ce qui a fait que le projet a échoué. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes en place, c'est ça, il faut que tu changes ta perspective, tu changes ta manière finalement d'analyser la chose, et que tu vois l'échec comme une opportunité d'apprendre. Et comme ça, à chaque étape, finalement, eh bien, chaque étape de ta vie, dans tous les échecs que tu connaîtras, tu pourras apprendre et devenir meilleur, car tu auras tiré des leçons de tes échecs. En plus, il faut que tu te dises que l'échec n'est pas dramatique. Je veux dire, les choses ont de l'importance parce qu'on leur accorde de l'importance. Si tu choisis demain d'accorder moins d'importance à quelque chose, je pense que elle aura moins d'importance, cette chose. Après, il y a bien des choses il y a des choses auxquelles on est obligé d'accorder de l'importance. Mais c'est à toi de choisir un petit peu si tu te focalises sur une chose, comme là par exemple sur un échec, et que tu lui accordes énormément d'importance, oui, ça va être négatif. Mais si tu dis, voilà, j'ai échoué. En soi, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu un petit peu de temps, mais bon, j'ai ma vie. Je peux m'en servir pour justement en tirer des leçons et j'aurais appris. Donc l'échec n'est pas dramatique. Il faut que tu vois ça. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont monté de très très gros business, qui ont échoué beaucoup avant d'arriver, à un succès finalement. Et l'échec n'est pas dramatique. Il faut juste que tu apprennes de tes erreurs et que tu en tires des leçons pour avancer et devenir meilleur. Alors ce que je te propose, si tu as peur de l'échec, peu importe les projets que tu souhaites mettre en place, c'est de te faire violence. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu te fasses violence, il faut que tu te lances. C'est normal, au début tu seras pas à l'aise. Et ça, c'est tout le monde passe par là. Tu n'es pas à l'aise parce que tu as peur un petit peu. Et au fur et à mesure, tu vas faire des choses, tu vas mettre en place des choses. Et peu à peu, ça va devenir de plus en plus commun et ça va devenir des banalités finalement. Ça va devenir des choses, que tu vas faire. Aujourd'hui, tu te brosses les dents, c'est anodin. Et là, à force de te lancer et mettre en place des choses, par exemple, créer une entreprise, ça va te paraître comme quelque chose de banal. Alors bien sûr, peut-être pas la première fois, peut-être pas la première année, mais 10 ans. Enfin, ce que je veux dire, créer une entreprise, c'est pas quelque chose de banal, mais des actions plus simples dans le fait de lancer un projet qui vont devenir banales. Et peu à peu, tu vas, les apprivoiser. Et tu auras de moins en moins peur de l'échec parce que c'est des choses que tu connaîtras. C'est ça qui est important, tu connaîtras la chose, tu apprendras à les connaître. Tu as peur des choses parce que tu ne les connais pas encore. Mais c'est pas grave, tout le monde passe par là. Il faut que tu te lances et que tu apprennes à apprivoiser ces choses. Alors ensuite, mets toutes les chances de ton côté. Certes, le risque d'échec est toujours présent, mais mets toutes les chances de ton côté. Forme-toi, apprends, sois rigoureux. Mets vraiment toutes les chances de ton côté pour éviter l'échec, parce que déjà si tu mets toutes les choses qui sont en ton pouvoir si tu utilises tous les moyens qui sont en ta possession pour faire en sorte que ça aille le mieux possible, tu auras moins peur de l'échec parce que tu en seras moins proche, puisque évidemment tu auras mis toutes les choses qui sont possibles de mettre en place grâce à ta personne pour éviter l'échec. Donc mets toutes les chances de ton côté. Et comme je le disais tout à l'heure, si jamais tu échoues, c'est pas grave, c'est pas dramatique. L'important c'est d'en tirer les bonnes leçons finalement et de continuer à avancer.
Donc voilà, j'ai été, je pense, assez clair, assez exhaustif, mais n'aie pas peur de l'échec, avance et sers-toi de l'échec comme une opportunité. Retiens ça, s'il y a une chose que tu dois retenir de ces 10 minutes de podcast, c'est sers-toi de l'échec comme une opportunité d'apprendre. Voilà, donc le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas commencer à mettre en application directement les conseils que je t'ai donnés à l'intérieur. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un commentaire ou ton avis, tout simplement. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, que ce soit sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud, tu peux me laisser un avis, t'abonner à mon compte pour recevoir des notifications et être tenu au courant des derniers podcasts. Il y en a qui sont postés très régulièrement, donc je t'invite à rester attentif. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo du podcast. Je poste du contenu très régulièrement, donc des posts un petit peu thématiques si tu veux. Tu peux me retrouver là-bas, si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale et je te répondrai avec plaisir. Il est temps pour moi de te dire à très bientôt et tout simplement à plus tard dans d'autres contenus. Et il me reste une dernière chose à te dire qui est là aussi très importante et que tu dois vraiment écouter si tu veux obtenir des résultats importants dans ta vie. C'est que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.